Salut les aquariophiles. Aujourd'hui, on va parler du Mandarinou. Ouais, ça, c'est son nom d'artiste. Non, c'est son petit nom. C'est le Plus précisément, on va vous parler du... Synchiropus splendidus. C'est ça. Elle avait... Non, j'ai complètement oublié son vrai nom. Elle m'a refilé le nom parce qu'elle l'avait zappé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Moi, d'habitude, c'est moi qui me plante. Voilà, on va vous parler de ce superbe poisson que tout le monde adore. Ah oui. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va vous parler de ce poisson afin de mieux le connaître, mais restez bien jusqu'au bout puisque on va vous dire notre ressenti depuis sa possession. Alors, le Synchiropus splendidus, plus communément appelé poisson mandarin ou encore poisson cachemire, est très apprécié par les aquariophiles par ses couleurs uniques, mais il faut savoir qu'il est très difficile à maintenir en captivité. On y reviendra un peu plus tard. Dans la nature, il est originaire du Pacifique, s'étendant des îles Ryukyu à l'Australie. C'est un poisson avec un corps allongé sans écailles, ne dépassant pas les 7 cm. Il est recouvert d'un épais mucus constituant une barrière physique contre les parasites, mais également un répulsif contre les prédateurs. Il possède une bouche protactile, autrement dit, il est capable de projeter sa bouche vers sa proie. Tiens, en parlant de sa bouche, elle est munie de plusieurs rangées de petites dents. Leurs branchies, quant à elles, sont réduites à de petits orifices tubulaires. C'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 5 ans en récifal. Dans la nature, il pourrait vivre jusqu'à 15 ans. Comment reconnaît-on le sexe de l'animal? Il suffit de regarder le rayon de la nageoire dorsale. Chez le mâle, il est plus important, 2 fois plus grand. Lorsque cette excroissance n'est pas dressée, elle peut atteindre le pédoncule caudal. Revenons sur la difficulté à le maintenir en captivité. La raison, eh bien, c'est son habitude alimentaire, très spécifique. Certains poissons n'arrivent jamais à s'adapter, refusant toute alimentation autre que les amphipodes ou les copépodes vivants qui constituent leur régime alimentaire dans la nature. En revanche, les individus qui s'acclimatent s'avèrent robustes et présentent une bonne résistance à la maladie des points blancs. Dans votre bac, visez d'autres poissons de même taille, car les plus gros pourraient s'attaquer à votre mandarin et les surpasser pour la nourriture. Concernant le nombre d'individus dans un bac, il peut se montrer très agressif envers ses congénères. Des combats mortels se produisent entre mâles. Si vous optez pour un couple et qu'ils s'entendent, vous pourrez alors observer des parades nuptiales fréquentes de toute beauté. Parlons rapidement des paramètres de l'eau. Un pH de 8,1 à 8,5, c'est pas mal. Une densité de 1023 à 1025. Le volume de votre bac conseillé est de 100 litres minimum. Un sable vivant ou un substrat limoneux sera un atout. Concernant la nourriture, s'il est acclimaté, alors vous pourrez lui donner des artémias, du krill, des algues et même de la nourriture lyophilisée. Si vous avez des planaires, il pourrait bien être un allié important pour lutter contre ce nuisible. En faisant des recherches, j'ai vu que pour l'acclimater à votre nourriture,
Il fallait tout d'abord lui mettre du krill vivant, puis ensuite lui présenter de la nourriture congelée au fur et à mesure pour qu'il s'habitue à cette nourriture. Comme on l'a dit précédemment, il est possible qu'il rejette cette nourriture. Là voilà, la vidéo se termine, mais elle n'est pas encore complètement terminée parce que nous, ça fait un petit moment qu'il est dans le bac, qu'il se balade et on a envie de vous en parler, de nous, comment on l'a ressenti. Oui, parce qu'on a remarqué des petites choses quand même. Oui. Déjà, il est très peureux au départ. Donc prévoyez des petites cachettes dans vos pierres. Des grottes, ce genre de choses, parce que de toute façon, même tout le temps, il ira s'y cacher une fois de temps en temps, il en a besoin. Oui. Ouais. Nous, il a commencé vraiment à se promener dans le bac. Il a bien fallu 2 bonnes semaines, hein, je crois. Ah, pour qu'il soit à l'aise et qu'il se balade vraiment sur les roches, ouais. Il est sorti quelques fois, au bout de 3-4 jours. Il sortait timidement, on voyait un peu sa couleur, mais il partait très vite. Il se sauvait assez vite. Mais là maintenant, il est plutôt détendu. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Il est caché encore. Allez, on est là, on est trop là. On est trop proche. Voilà, c'est un animal timide. Sinon, il est super zen avec les autres poissons. Il embête pas du tout les amphiprions. En gros, il est de toute façon très gentil avec tous les poissons. Ouais. Alors, super marrant à le voir évoluer. C'est grâce à ses nageoires pelviennes, où en fait on a l'impression que c'est un qui s'accroche parce qu'on l'avait vu. Des fois, il a complètement la tête à l'envers. Voilà, en fait. on a l'impression qu'il est accroché, mais non, c'est une nageoire pelvienne qui le maintient plaqué. Et d'ailleurs, il peut même parfois monter, aller jusque là, sans aller sur les roches et se maintenir en lévitation, on a l'impression. Ah oui, c'est très beau à voir. Ouais, il est chouette. On l'aime bien. Mais alors, il a quand même un truc hyper flippant. Oui. C'est quand il dort. Ah ouais. Nous on a cru. Moi la première fois que je l'ai vu à l'extérieur, posé dans le sable, j'ai cru qu'il était mort. Oui, parce que quand il dort, il se pose sur le sable. Ouais. Il bouge pas. Et nous, au niveau de ses couleurs, elles sont pâles. Ah ouais, et il se met même un peu de sable par-dessus lui. Et
Enfin, vraiment, Et ça puis, fait. il développe une espèce Ouais, de petit muscle. En fait, il développe un mucus autour de lui. c'est Et on ça. a l'impression qu'il est en train de se détériorer et qu'il est mort depuis quelques heures, quoi. C'est vraiment bizarre. La Un première jour, fois, ça fait flipper. Ouais, j'ai été avec nous on a un truc pour aller chercher, j'ai été voir un petit peu. Oh, il est parti toute balle. Du coup, ça m'a rassuré. Du coup, ouais, les premiers jours, On a eu peur. ça fait cet effet. Donc, faut pas vous en inquiéter. Ça peut arriver. Ils font flipper quand ils dorment. Ouais. Voilà, en tout cas, bah, la vidéo est terminée. Hein. Oui. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Ouais. N'hésitez pas, hein, surtout. Abonnez-vous, like, commentaire, hein, hyper important. Ouais, On répond toujours. Ouais, puis abonnez-vous, c'est gratuit en plus. Voilà. Et ben, on vous dit à la fois prochaine. À la fois prochaine. Salut les aquariophiles. Bisous. Bisous. Bisous.